Bon, salut les gars, dans cette vidéo je vais vous parler de mon aventure dans le business en ligne web. C'est pas parce que je parle pas de business sur ma chaîne que j'en ai pas fait ou que j'en fais pas en ce moment. Parce qu'en vrai, moi je considère que le business, la finance, c'est un plan essentiel du développement personnel. Tu peux pas dire que tu t'es complètement développé si t'as pas rempli ton compte en banque ou t'as pas développé financièrement. On dit souvent que l'argent pas le bonheur, mais ça y contribue. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Du coup, moi il faut savoir que je me suis pas lancé dans les business très tôt. Parce que, premier aspect, j'ai pas eu un téléphone rapidement. Mon premier téléphone, je crois que je l'ai eu à 11 ans. Ouais, à 11 ans. Et avant, j'avais des téléphones, mais c'était des téléphones à touche. Donc, pour ceux qui me connaissent, c'était des téléphones à touche. Et puis en même temps, j'avais pas trop de besoin d'argent pour dire que j'allais vendre quelques trucs par-ci par-là, peut-être à l'école, dans la rue. Voilà, donc à 11 ans, j'ai eu mon téléphone. Maintenant, le premier truc par lequel j'ai été influencé, c'est mes amis de l'école et mon entourage qui faisaient tous un business qui est hyper répandu et que tout le monde fait, qui est les paris sportifs avec OneXBet. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé avec OneXBet. Logiquement, je perdais de l'argent. Je perdais beaucoup d'argent dans OneXBet. Et en fait, je pouvais pas m'arrêter parce que j'avais en fait l'envie de récupérer mes pertes. Donc c'est comme ça qu'à un moment je me suis dit que ouais, OneXBet ça marche pas ou j'ai juste pas de chance parce que sur les réseaux, bien sûr, les canaux, Telegram, tu vas voir des gens qui font des trucs, ouais, des trucs, ils font des coupons, ouais, c'est ça qu'on appelle les coupons, et les coupons marchent, il n'y a que des barres, des barres, des barres. Et en fait, après j'ai découvert que c'est une arnaque, mais je vais y revenir plus tard. Bon, ensuite, je suis allé sur YouTube et j'ai cherché un autre moyen de gagner de l'argent. Et le premier truc que je suis tombé, je suis sûr que tout le monde, la plupart des gens qui ont cherché comment lancer un business en ligne sont tombés sur les vidéos de profil skill de Neige Nouma. En vrai, selon moi, le gars, c'est un gros bâtard. Je suis vraiment désolé de le dire comme ça, mais j'espère qu'il va voir cette vidéo et qu'il saura que c'est un gros bâtard. Parce qu'il m'a vraiment fait perdre beaucoup de temps en ce qui concerne les business en ligne. Ces trucs, c'est de la merde. Je vous dis ça en même temps, ces trucs, c'est de la merde. Le truc de Neige Nouma, tout ce qu'il va vous poser, c'est de la merde. Vous allez gagner des miettes dedans. Par exemple, je prends le cas d'un truc, c'était un truc où je devais faire les CAPTCHA. Les CAPTCHA, tu remplis des nombres ou bien des écritures qui sont écrits un peu bizarrement et on te paie. Chaque 1000 CAPTCHA que je faisais, je devais recevoir 0,01 €. Vous comprenez déjà un peu le truc. Tu fais 1000, tu as 0,01. Du coup, je passais, en plus tu peux faire que 1000 par jour, donc voilà. Je passais beaucoup de temps dessus, je passais beaucoup de temps et au final, je me suis dit que je vais pas aller loin avec ça. Je vais vraiment pas aller loin avec ça parce que ça va rien m'apporter sur le long terme de concret. Et c'est un truc que tout le monde peut faire en fait. C'est pas que je construis quelque chose de concret. Mais c'est pas tout, hein, c'est pas tout. Je me suis dit que ouais, peut-être que ce truc là marchait pas. Donc je vais aller chercher un autre truc qui était sur la chaîne de Profit Skill. Donc j'ai trouvé Sweetcoin. Sweetcoin c'est une application où tu dois marcher pour gagner de l'argent. Le truc là je l'avais fait, j'avais gagné beaucoup de Sweet parce que le Sweet c'est une crypto-monnaie. C'est grâce à ça qu'on devait retirer l'argent. Déjà, là maintenant, là où je suis, quand je comprends, quand j'entends déjà ça, tu gagnes de l'argent, tu retires une crypto pour la retirer, je sais déjà que ça va être une arnaque. Mais bon, j'avais pas cette connaissance-là avant. Du coup, j'ai gagné plusieurs suites. Et au moment de retirer, tu devais télécharger une autre application. Donc, je suis allé télécharger l'application qui était Sweet Wallet. Du coup, là, on me dit que j'ai zéro. Or que sur mon compte même, j'ai les suites. Mais bon, je comprends déjà que c'est une grosse arnaque et les gens commencent pas à parler de ça sur les réseaux que c'est une arnaque. Bon, c'est comme ça que je passais sur les vidéos de Profit Skill et j'essayais plusieurs business en me disant que ça va me changer la vie, mais aucun d'eux ne m'a changé la vie. Et de plus, je suis en Afrique, donc même les miettes que je gagnais, je pouvais pas les retirer. Donc, ouais, c'est vraiment désavantagé parce que les moyens de retrait c'était PayPal, Stripe, les moyens d'Europe ou d'Occident, mais pas des moyens africains. Donc, ça m'a vraiment désavantagé. Et après ça, j'étais vraiment découragé. Et je voyais toujours des gens qui faisaient de gros résultats dans les paris sportifs, de gros résultats. Du coup, j'ai décidé de me relancer dans les paris sportifs. Ouais, là j'ai fait un peu d'argent. Je sais pas, mais j'avais une source qui me donnait des coupons. Et les coupons marchaient, bizarrement. Là, je me faisais quand même un peu d'argent, mais j'étais trop gourmand. Donc, j'ai misé tout l'argent sur un coupon que le gars m'a donné. Et le coupon a bien évidemment raté. Et j'ai perdu tout mon argent. Quand même, je me suis fait pas mal. Mais ça, je peux dire que ça pourrait atteindre les 50 € en paris sportif. En sachant que j'ai misé pas plus de 10 €.
C'est ma mise de départ, pas plus du tout. Donc je suis arrivé à comme 50 euros. Et ensuite, je gardais espoir. J'ai continué avec les paris sportifs jusqu'à ce que je tombe sur le trading. En fait, le trading, c'est un truc que je fais peut-être même jusqu'à maintenant. Le trading, je fais ça jusqu'à maintenant. Mais en fait, c'est grâce au trading que j'ai arrêté les paris sportifs. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer un petit truc. En fait, en trading, il y a un petit concept, c'est que tu peux pas miser plus que ce que tu es censé gagner. Ouais, je vais répéter. En trading, tu peux pas miser plus que ce que tu es censé gagner. Parce qu'il y a des ratios de 1 pour 1, des ratios de 1 pour 2, les ratios de 1 pour 3. Donc tu fais soit x1, x2, x3 en allant. Mais tu peux pas faire x0, quelque chose. Donc en gros, je me suis dit que en fait les paris sportifs sont triches parce que dans les paris sportifs, on va une cote un peu sûre, tu dois être en dessous de 2. En dessous de 2, ça veut dire que si je mise par exemple 50 euros, je vais gagner 30 euros inférieur à 50 euros. Mais quand je gagne inférieur à 50 euros, je peux aussi perdre mes 50 euros. Et les cotes inférieures à 2, c'est pas souvent des cotes qui sont sûres. Donc je réfléchissais, puis c'est là que je me suis dit que je devais arrêter les paris sportifs. Et c'est grâce au trading que cette vision m'est venue parce que je misais plus que ce que j'étais censé gagner. Et ça, c'est une grosse arnaque. Donc les gars, arrêtez les paris sportifs. L'histoire de code promo que les gens vous proposent, c'est juste pour gagner leur part dans cette industrie. Mais les paris sportifs, c'est pas ça qui va faire évoluer, c'est pas ça qui va faire grandir. Du coup, j'ai commencé à faire le trading. bon, j'ai jamais mis mon argent pour de vrai dedans. J'étais toujours dans les comptes démo. Bon, en vrai, je l'ai fait. Ouais, non, j'ai mon argent très, ouais. Bon, la plupart du temps, j'étais sur les comptes démo. Mais à un moment, le trading, ça m'a un peu saoulé parce que voilà, même en démo, je faisais pas de gain. En démo, même, je faisais pas de gain, donc je me suis dit que voilà. Après, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que le trading du forex, mais il y avait aussi le trading des cryptos et le trading des autres trucs comme ça. Bon, en parallèle de tout ça, ce que j'ai pas dit, c'est que je lisais beaucoup. Je lisais des livres sur l'enrichissement, le business et les trucs du genre. Bon, comme je le disais, je voyageais un peu entre tous les différents types de trading de la crypto, des diététiques, du forex, des actions, ainsi de suite. Et j'étais très à l'affût des informations financières, des informations sur la finance, parce que en trading, on a l'analyse technique et l'analyse fondamentale. En vrai, de ce que j'ai appris de mon expérience jusqu'à maintenant, l'analyse technique, ça va pas vous emmener loin en trading. Si vous voulez faire des gros résultats en trading, c'est l'analyse fondamentale dont vous avez besoin. Les informations du fondamental, les taux d'intérêt, le taux de chômage, l'inflation, voilà, des trucs du genre. Parce que c'est grâce à ça que vous pourrez connaître la variation des flux financiers. Je vous donne un exemple très simple. Considérons qu'on a une banque centrale qui prête de l'argent à une banque et c'est à cette banque que vous venez prêter de l'argent. Imaginons que la banque centrale augmente ses taux d'intérêt. Ça veut dire qu'il y aura moins de prêts parce que je ne vais pas venir prêter 50 euros et dire que je te rends 100 euros. Le taux d'intérêt est énorme. Donc, si je prête 50 euros et que je te rends peut-être 100 euros, là, ça passe. Donc, une fois que le taux d'intérêt est énorme, il y aura de moins en moins de prêts. Et quand il y a de moins en moins de prêts, une devise ou bien une monnaie devient rare. Et la rareté, ça fait augmenter la valeur d'une chose. Maintenant qu'il y a de moins en moins de prêts de l'euro, du coup l'euro va prendre la valeur. Ça veut dire que le graphique de l'euro USD, euro-dollar, va monter. Je pense que c'est des trucs comme ça. Et on peut le faire avec le chômage, le taux d'intérêt, l'inflation, quoi encore. Bon, il y a d'autres aspects, mais là, avec la vidéo, là, je me rappelle pas. Du coup, c'est ça que je me basais. Et en même temps, j'essayais plein d'autres business modèles qui passaient sur YouTube. Je peux dire que j'ai essayé l'automatisation YouTube et TikTok, ou encore l'affiliation. J'ai même failli me lancer dans l'OFM. L'OFM, ce business dans lequel tu as besoin d'aucune éthique pour réussir. Parce que tu dois te voiler la face à 100% et te dire que ce que tu fais c'est bien, alors que ce que tu fais c'est mal. Tu profites de la misère sexuelle d'autres personnes pour gagner ton argent. Du coup, j'ai même failli me lancer parce que moi c'était hard. Donc, je me disais que voilà, il faut que je devienne riche. J'étais dans ce mood de je dois générer du cash. Donc, j'ai failli me lancer dans l'OFM. Mais heureusement que j'avais pas les moyens de le faire.
parce que j'allais le faire. Ça, c'était sûr, j'allais le faire. Heureusement que j'avais pas les moyens. Et maintenant, quand je prends du recul, que je réfléchis dessus, je me dis que j'aurais pas vraiment duré dans ce business parce que c'est pas un truc que je veux faire. Le business que je veux faire, peut-être ça doit aider des gens dans le bon sens du terme, pas profiter de leur misère ou voilà. Je peux dire que j'ai traité bon nombre des business qui sont sur internet et j'en ai traité bon nombre. Bon, un business que j'avais voulu tester, c'est l'arnaque parce que les arnaqueurs, c'est un truc qui est vraiment pas bien. Tu arnaques des gens, tu gagnes de l'argent à l'insu des gens. C'est pas un truc qui va durer parce que au fil du temps, les gens vont se sensibiliser sur les arnaques et voilà, ça a pu marcher à un moment. Donc, j'ai vraiment pas voulu faire les arnaques. Et en plus, j'avais aussi tenté de créer une agence SMMA. Bien sûr, après avoir tenté d'être freelance, j'avais appris le copyright. Le copyright me disait que ça se basait juste sur les IA, mais il y a plus. Et le montage vidéo. Bon, je me suis positionné sur des plateformes de freelance, mais zéro client. Du coup, bon, je suis encore positionné là-bas, mes comptes sont là-bas, mais zéro client. Mais je pense qu'il faut que je m'amène des trucs, mais j'ai vraiment pas le temps et la flemme. Donc, je me suis dit que j'allais me lancer dans un autre business. Un business qui n'allait pas trop être en ligne, parce que souvent les business en ligne, c'est des trucs, comment je vais dire, avec des difficultés pour retirer de l'argent. En vrai, générer de l'argent en ligne, c'est pas trop compliqué, il faut juste la discipline. Et c'est ça que je me reproche maintenant quand je fais une rétrospection sur mon passé, c'est que j'ai pas vraiment tenté de business en tant que tel. Et je suis pas resté consistant dans les business. Je commençais, je voyais que ça marchait pas, je sortais, je commençais, je voyais que ça marchait pas, je sortais. C'est ça que je me reproche. Si j'étais vraiment resté consistant dans chacun des business que j'ai fait, je suis sûr que là maintenant j'aurai des résultats. Et c'est maintenant ce que je fais. Dans tout ce que je fais, je reste consistant. Je reste consistant dans tout. Même si je vois pas de résultats, je reste consistant. Le business sur lequel je suis actuellement, que j'ai essayé, que je suis actuellement, c'est le e-commerce. Parce qu'il y a deux types de e-commerce. Le e-commerce des produits physiques et le e-commerce des produits digitaux. Pour les produits digitaux, je ne suis pas trop encore installé dedans. Mais pour les produits physiques, ouais, je fais et ça marche en quelque sorte. Ça marche pas du feu de Dieu, mais ça marche quand même un peu bien. Bon, pour les produits digitaux, je compte bien m'installer dedans très bientôt parce que c'est bien mieux. Déjà, c'est bien mieux. Tu n'as pas besoin de stock. Tu as juste à avoir un produit et puis bon, une fois que le client passe sa commande, il peut le recevoir. Et au niveau des moyens de paiement, c'est plus facile. En même temps, les produits digitaux, la seule dépense que tu auras à faire, ce sera peut-être les publicités. Il n'y aura pas de stock à faire, il y aura pas de livraison à faire, il n'y aura pas de... Bon, la boutique aussi, elle va héberger, donc pour la boutique, peut-être qu'on peut dire qu'il y aura quelques dépenses. Mais il n'y aura pas trop de dépenses comparé au e-commerce et produits physiques. Du coup, c'est ça que je décide de me lancer dans les prochains jours. Mais pour le moment, je suis dans les produits physiques. Et j'avance un peu. Pas trop vite, mais j'avance un peu. Mais en lisant mes livres, le truc que j'ai bien retenu, c'est qu'en fait, il fallait que j'apprenne à gérer mon argent et à l'investir. Parce que gagner de l'argent, c'est bien beau. Mais savoir quoi faire avec, c'est encore mieux. Quelqu'un peut gagner des milliards, mais s'il dépense des milliards, bah, il restera pauvre. Donc, quelqu'un peut gagner des sommes minables, mais s'il sait comment gérer son argent et comment l'investir, il deviendra riche. Donc en gros, comme je le disais avant, je me suis un peu focalisé sur le... Je suis un peu quand même resté crampé sur le trading. Parce que ce qui se passe dans le monde, voilà, les actualités, les monnaies, tout ça, je suis un peu resté dessus. L'évolution économique, parce qu'avec ce que Trump fait en ce moment, ça chamboule le marché financier et certains profitent. Mais pour le moment, moi, j'en profite pas. Pour le moment, bien sûr, pour le moment. Très bientôt, je vais en profiter. En même temps, autre source de revenus passifs que j'ai décidé de me créer, c'est peut-être, je pourrais dire mes chaînes sur les réseaux, YouTube et TikTok. En gros, voilà un peu le topo sur mon parcours dans les business de mes débuts jusqu'à maintenant. Au début, j'avais vraiment perdu beaucoup de temps parce que j'étais sur des trucs futiles comme les business de profil skill, les paris sportifs. Bon, je vais pas dire le trading, mais bon, pas le trading. Ouais, c'était un peu les deux qui m'ont vraiment fait perdre beaucoup de temps. Mais maintenant, je peux dire que je sais en fait où aller, je sais quoi faire, je connais ma voie. Et bon, je vais pas fermer la porte à d'autres business, c'est pas forcément les deux là que je vais faire. Parce que en vrai, il faut diversifier ses sources de revenus. Un vrai riche peut pas avoir une seule source de revenus. Par exemple, j'avais vu un truc comme ça la dernière fois. Le gars qui a fait
les fondateurs des grandes entreprises comme Microsoft, Google, Amazon n'ont pas 100% de leur entreprise. Ils ont des parts de leur entreprise parce que on dit que vaut mieux avoir plusieurs petites parts de grands gâteaux que 100% d'un petit gâteau. Bien sûr, quand je parle de gâteau, je parle d'entreprise et de business, donc vous comprenez la ref. Bon, en gros, c'était un peu tout sur mon parcours dans le business. Si je peux vous conseiller un truc, c'est vraiment de lire des livres, parce que ça booste vraiment mentalement. Et en termes de business, le livre le plus banger que j'ai lu, le meilleur livre que j'ai lu, mais en fait, le livre est outstanding. This book is just outstanding. Et c'est L'autoroute du millionnaire de... J'ai oublié encore son nom. De Marco, quelque chose comme ça. J'ai encore oublié son nom. L'autoroute du millionnaire, vraiment c'est un livre banger. Si vous pouvez, lisez-le vraiment, c'est un livre. Ça ouvre les yeux en fait. Ça ouvre les yeux. Et puis au fil du temps, j'ai appris à me concentrer sur une seule chose à la fois. Du moment que ce que vous faites ne génère pas assez, restez dessus, concentrez-vous dessus. Et une fois que vous aurez des revenus dessus et que vous aurez bien délégué, vous pourrez vous concentrer sur d'autres choses, réinvestir dans quelque chose d'autre pour multiplier vos revenus. Voilà. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé mon histoire en quelque sorte dans le business en ligne. Pas forcément en ligne, mais il y a un peu de partie physique dedans. Donc j'espère que vous avez aimé mon histoire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous êtes resté ici jusqu'à la fin de la vidéo. Merci, juste merci. Surtout, abonnez-vous en moi, ça va me donner de la force et ça va vraiment me faire plaisir. Pour ça, vous coûte quasiment rien. Sur ce, on se dit à la prochaine.